En amour, on se dit tout, on se cache rien. Et la vie amoureuse, c'est l'équilibre du corps. C'est l'équilibre de deux êtres qui s'entendent, qui vivent ensemble, qui se partagent un peu tout. Des fois, on pense plus à l'autre qu'à soi, de temps en temps à soi. Ouais, voilà. Moi, je pense, dans le fond, c'est une relation sexuelle. Mais après l'amour, autre chose, c'est la connexion entre les personnes. C'est pas forcément sexuel, une connexion entre les personnes. Être bien avec une personne. Bah, quand je suis dans la roue ou dans le métro, bah, quand je vois un garçon, bah, je deviens toute rouge. Des fois, on a des papillons. Voilà, je reste bloquée, ça me fait des guillis dans le ventre. On est toutes timides. Mais l'amour, pour moi, ça veut plus vraiment rien dire. Ça s'est dit en 2013 quand j'ai eu mon accident. Handicap par handicap, on a des sentiments, des émotions, des affects. Ça bloque quand même. Quand on est handicapé, c'est trop dur de trouver un amoureux. C'est un peu dur. La vie est plus simple en fait quand on a deux. Elle est moins difficile le fait de notre handicap, tout ça, c'est plus facile à deux en fait. Parce que quand il y en a un qui est pas bien, on le porte, on dit ça va aller, enfin on a un soutien quoi, c'est ça. L'amour c'est un soutien, c'est... Le mariage, la Saint-Valentin, c'est ce qu'on appelle le truc. Le petit truc qui fait qu'on se sent bien en fait. Il y a tellement de définitions qu'on peut donner, il y a plusieurs types d'amour, il y a autant d'amour qu'il y a d'êtres humains en fait. On est tous confrontés à cette question-là, qu'on y réponde ou qu'on n'y réponde pas, qu'on la fuit ou qu'on l'affronte. On est tous touchés par ça. Moi y compris. Je me sens bien avec lui. Bon, quand je suis près de lui, je suis un petit peu chaud parce que voilà, je suis toute rouge. Et ça nous arrive de nous tenir la main, de nous caresser la main, tout ça. Voilà, je me sens bien avec lui. J'ai déjà eu des relations avec des scoreurs, par exemple, disons, voilà. On va dire scoreurs, voilà. Après, les femmes qu'on paye, voilà. Après, mais après, sinon, directement, je peux pas dire que j'étais amoureux dans une certaine sorte, mais je vais pas dire que j'étais vraiment amoureux, quoi. Je vais pas, disons, voilà. Je vais pas dire, non, je pense pas. Alors j'ai connu au travail, et puis à ce moment-là, j'avais déjà une autre copine, et puis j'ai essayé, on va dire, tomber amoureux d'elle. Mon accident, tout s'est écroulé, tout. J'ai plus déjà un petit copine dans ma vie, il s'appelle Cécile, c'est plus 40 avec elle. Je suis heureux avec elle. Elle est bientôt fiancée. Putain, une femme mariée demi-faca. Voilà. Et c'est mon premier amour avec elle. C'est elle qui dans ma vie. Fort dans mon cœur. En ce qui concerne ma vie et mes envies, je suis célibataire et je n'ai pas encore rencontré
celle qu'on doit parcourir le chemin ensemble. Oui, voilà, on s'est rencontrés, on avait 20 ans, quoi. Ouais. Et, 55. Ouais, elle était au bout du couloir, j'étais à l'autre bout du couloir, un centre de rééducation fonctionnelle comme il existe plein ici, tout et tout. On s'est vu d'un bout à l'autre du couloir, j'ai tombé un, et il y a eu un... Il y a eu un truc. Il y a eu un truc, pas savoir quoi, un regard, un flash, un je ne sais pas trop quoi, il s'est passé. Je l'aime beaucoup. Voilà. Des fois, on va au cinéma, on va se promener, on fait des choses comme les autres. Ah, j'ai déjà rencontré le grand amour pour moi. C'est mon mari, qui est mon meilleur ami d'enfance qu'on se connaît depuis tout petit. On a grandi ensemble, on s'est perdu de vue, et 20 ans après, on s'est retrouvés. Et on ne s'est plus jamais séparés. Qui nous a donné un bel enfant qui s'appelle Aaron. J'aimerais avoir des réactions pas avec des sentiments. Je me dérange pas avoir une année au lieu et une année de me dire désolé. J'aimerais avoir ça. Les femmes que je rencontre, ils ne sont pas dans la classe sociale, ils ne sont pas en même catégorie que moi. Ça peut être les éducateurs et des conseillers, tout ça. Si vous abordez, moi en tant que garçon, j'abordais une fille qui était un peu moins handicapée, voilà. Donc il y a déjà ce rapport je sais pas comment, de rejet, si je peux dire, ou de te signifier, tiens, que tu es plus handicapé que moi, donc ne tente pas ta chance, voilà. Et je pense que ça m'a accompagné, effectivement, et effectivement, je suis en conflit, oui, par rapport à ça, oui, effectivement. Voilà. Bon, après, c'est vrai que je comprends plus que c'est bon pour quelqu'un, une femme, ça peut faire peur. Je voyais vers la vie, mais avec une femme, il fallait qu'elle soit, elle doit être valide, je voulais qu'elle soit valide. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'imaginais pas avec une femme. Mais finalement, après, bon, j'ai aussi rencontré une femme qui était handicapée, donc après, bon, Le problème, c'est que, voilà, par exemple, j'ai jamais vécu en couple, quoi, donc voilà, je ne sais pas ce que c'est que vivre en couple. Et au jour d'aujourd'hui, bon, je souhaite tous les jours, mais en même temps, est-ce que ça va venir? C'est aussi la question pour moi. Est-ce que ça va le faire? Voilà, pourtant, je me dis, les mentalités ont comment évolué aujourd'hui, etc. Est-ce que ça ne vient pas de moi finalement? Voilà, ça aussi, c'est une question que je me pose. On a fait une semaine à Center Park, en Normandie, là c'était la deuxième, enfin un peu plus tard, notre rencontre, parce qu'elle était séparée avec 3 enfants. Et plusieurs fois, c'est vrai que les sorties où on était à l'extérieur, c'est considéré en fait comme un couple normal, quoi, comme quelqu'un. Je me sens, ça valorisait, quoi. Les gens nous regardaient. J'ai vu que les gens regardaient différemment, quoi. Les enfants, les 3 enfants, une femme valide, un monsieur handicapé, tout ça. Moi, après, ils me posaient pas la question, mais ils considéraient que je pouvais être le père, quoi. Donc, moi, c'est vrai que ça me faisait. Je me suis senti, ça me grandissait, quoi, là, à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça. Il y a eu deux, trois fois comme ça. Souvent c'était avec elle, en fait, quand on sortait après. Elle était comme ça, peut-être de son métier aussi, elle a toujours fait penser, elle a jamais. Mais j'étais comme un homme, comme considéré, elle me voyait comme un homme, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est pour ça que c'était. Je me sentais bien à ce moment-là, quoi. Parce que t'as la musique partout dans la maison et tout, ça te met du baume au cœur. En plus, tu sais ce qu'elle aime, le petit Cathy, donc forcément. Des fois pas, hein. Tu mets la musique que t'aimes bien, qu'elle aime bien, elle, quoi. Et c'est forcément... Les jours où il sent que j'ai un peu bourdon parce que trop mal partout, etc. Puis il dit rien, mais il met discrètement une musique que j'aime bien, qui va me redonner la pêche, qui rappelle des bons souvenirs. Le fait qu'on n'est pas libre de bouger autant qu'on voudrait, de faire autant de choses qu'on voudrait ensemble. Mais c'est vrai qu'on fait, en général, tous les loisirs,
on fait tout ensemble, on nous dit assez fusionnel quand même. Donc bon, c'est vrai que là, quand il a eu des mois d'hospitalisation sur les 5 dernières années, bon, mais tout ça, ça nous a encore plus diminué quand même physiquement. Mais c'est vrai. Et peut-être rapproché en même temps. Encore, un peu plus quoi. C'est venu comme ça, moi, m'a plu tout de suite. Dès que je l'ai vu, elle m'a plu. Donc après, on a discuté et on a vu qu'on s'entendait bien. Et alors, les rapprochements se sont concrétisés au ski l'année dernière, il y a 2 ans. Oui, c'était... Non, c'était... je sais plus. Non, mais si, c'était l'année dernière. Non, pas l'année dernière, parce qu'on a fêté les 1 an l'année dernière. Voilà, non, c'est cette année qu'on a fêté les 1 an. Ça fait 1 an c'est cette année qu'on a fêté les 1 an. Donc on s'est rencontrés l'année dernière. Je l'ai pris tel qu'il était, j'ai même pas fait attention à son handicap. Je l'ai pris comme il est. J'ai eu des histoires, mais je me rends compte que je pense pas comme les filles en fait. Ouais. On n'est pas du tout pareil. J'ai eu des expériences et justement on ne comprend pas. Et je ne comprends pas non plus. Mon père il me parle beaucoup quand je le vois. Il m'en parle, il a une copine, donc je vois comment ça se passe avec sa copine. Et il essaie de m'apprendre parce que je suis son fils, il sait que je suis handicapé, il essaie de m'aider, il voit que j'ai pas de petite copine depuis des années, que peut-être que j'en aurai jamais. Donc il essaye, il voudrait que je sois heureux, donc je pense que s'il me parle de l'amour, c'est justement pour que, justement, il me donne de l'amour. Voilà. Oui. Et t'as dit qu'on avait 8. Là, ça fait 18. Après, c'est de rien, je sais pas si c'est 42, mais oui, bon, Je sais pas, j'ai comme une petite intuition que c'est le bon. Pour le moment, moi, j'ai pas trouvé un amoureux que je peux dire il est tout pour moi. Non, pas encore. J'aimerais bien, mais c'est pas encore arrivé. On verra après. Si Dieu le fait, il me donnera. J'aimerais bien un jour tomber amoureuse de quelqu'un bien qui est gentil, agréable, doux, tendre, pourquoi pas, et de m'aimer comme je suis, un peu, de ma façon d'être, ou mon handicap, oui. J'aimerais bien tomber amoureuse. Je crois que ça... je crois que j'ai toujours cru en moi. Que ça va arriver. Que je suis sur le bon chemin. Que ça va arriver. Et que celle qui va me sourire, et je partagerai son sourire avec tendresse.